Patient Parfum Dôme, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Steve, merci à ce panel. Merci, un bonjour particulier à mon ami Paul Bekema depuis les États-Unis, que j'ai vu tout à l'heure là. À l'écran. Au petit bout de l'écran. Et à Vianney, avec qui je partais encore sur le plateau, triple A. Moi je sors de mon Mabimbi natal, vous savez, de côté d'un dôme là-bas. Bien que beaucoup de gens font une erreur, je ne suis pas d'un dôme. Je suis, certes, Mabimbi, mais pas d'un dôme, je suis d'un Gambien. Mais j'étais un dôme et je t'ai dit, j'ai été frappé par quelque chose qui secoue complètement toutes les populations de ce côté, à partir d'ailleurs pas seulement d'un dôme, à partir de Voudoula et Voudoula, Mbébé, l'arrondissement de Nyanon, l'arrondissement d'un dôme. Enfin, ils ont une route plus ou moins goudronnée, mais goudronnée quand même. Et le cauchemar de toutes ces vidéos qu'on postait souvent dans les réseaux sociaux avec ces populations qui souffraient, qui passaient souvent 3 jours en route pour arriver chez eux, qui étaient incapables d'évacuer les produits de leur plantation parce qu'il n'y avait pas de route, qui étaient incapables d'évacuer à temps leurs malades. Enfin, aujourd'hui, c'est un lointain souvenir, c'est un cauchemar qu'ils ont complètement effacé de leur mémoire et ils sont heureux et ils le disent eux-mêmes. Donc, ce que j'ai vu là-bas prouve qu'avec un peu de volonté, on peut sortir la plupart de nos populations de la misère endémique qui règne en maître dans ces régions, dans cet arrière-pays de notre pays. Donc, les populations des Voudoula, je leur dis bonjour. Nous sommes sur DBS, beaucoup m'ont salué. Les populations d'un dôme, alors, ils sont totalement dans la liesse. C'est quelque chose de fantastique. C'était à l'occasion d'ailleurs des obsèques du patriarche Ndébi Étienne, qui n'est personne d'autre que le grand-père de Samuel Eto'o fils, qui a été en dôme pour la première fois, alors que sa mère y est originaire. Et je peux vous dire que c'était la liesse populaire. Mais ce que je peux dire, au-delà de tout ça, c'est de saluer un homme, un certain Ngébissa, que je ne connais d'ailleurs pas. Bon, c'est vrai qu'au niveau du nom, il y a un quiproquo, d'autre part de Ngébicha, mais je préfère dire Ngébissa, qui, à partir d'une position qu'il a occupée, il a pu plaider au niveau de l'institution dans laquelle il était un éminent cadre, pour leur dire, essayer de désenclaver un bassin de production d'où je suis originaire, mais où des populations souffrent le martyre pour pouvoir évacuer les populations, leurs produits, n'est-ce pas, de leur plantation. Conséquence, on est incapable de fixer les jeunes sur place parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. L'exode rural est massif dans cette zone. Ce sont les vieillards, n'est-ce pas, et ces jeunes qui sont là-bas, pour la plupart, se sont adonnés à l'alcool félaté. Donc il n'y a plus de vie dynamique dans ces régions par manque de route. Imaginez donc ceux qui sont de côté de Gambé. Imaginez donc ceux qui sont de côté de Cannes, et qu'on sont vraiment cher. Le déficit infrastructurel que le Cameroun continue, n'est-ce pas, de traîner est un drame pour l'économie de notre pays, est un drame pour les populations qui vivent dans nos villages et dans les zones rurales. L'État doit mettre un point d'honneur à rattraper rapidement, n'est-ce pas, ce gap-là qui est à l'origine, à mon sens, de toute la destructuration des familles, mais surtout de cette jeunesse qui ne sait plus où aller et qui viennent écumer les rues des villes souvent comme des âmes en peine, alors qu'ils ont de l'or dans leurs villages respectifs qu'ils auraient pu exploiter si les conditions, n'est-ce pas, de cette exploitation étaient mises en branle, comme ce que j'ai vu dans l'Axe et Voudoulando ce week-end. Merci beaucoup, Patient Parfait Dôme, d'être là cet après-midi, malgré justement le voyage. Vous êtes là cet après-midi dans le cadre de Feu Vert. Vous nous avez trouvé justement en plein sujet. France FAICO, colloque de Lomé, la trahison de Kakono Bokpo contre l'Afrique. C'est notre grande interrogation. Il faut également rappeler, Patient Parfait Dôme, que la zone UEMOA regorge 7 monnaies dans cette zone. Le Ghana a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie. Problème, c'est que le colloque qui se tiendra en mai prochain du côté de Lomé n'a pas invité un grand, justement, de cette Afrique de l'Ouest. Bien sûr que tout le monde sait, c'est le Nigeria. N'est-ce pas un complot encore aujourd'hui de la France contre les pays, il faut le dire comme ça, de la sous-région Afrique de l'Ouest? Mais la France essaye. Je vous ai dit depuis un certain temps que la France va de défaite en défaite. Et votre plateau et ceux qui l'animent continuent de donner de violents coups de butoir à cette France-là, à cette assise régalée de la France qui a fait de cet espace, n'est-ce pas, sa plante bande où on n'accepte pas que ce soit vienne y empiéter. Mais le peuple souverain de cette zone, et la zone sans France CFA, excusez-moi le terme,
ont décidé de rentrer le pied dans ce ring-là, en imposant leur rythme, en disant, en fixant leurs conditions, et en disant ce dont elles ont besoin, et ce dont elles n'ont plus jamais besoin. Et parmi les choses dont elles n'ont plus jamais besoin, c'est cet accaparement de leur richesse à travers cette fameuse monnaie qu'on appelle le franc CFA. Ils n'en veulent plus. Toutes les superficies, tous les petits arrangements, n'est-ce pas, à la petite semaine qu'on va essayer de mettre en place pour contrer cette volonté de la conquête, de la quête de souveraineté monétaire des pays sous franc CFA sera voué à l'échec. Donc je ne suis pas surpris. Vous savez, le sommet de Montpellier a été reporté. Les arguments qui sont avancés sont extrêmement fallacieux. Mais ce que je retiens, c'est que la France est en difficulté. Et comme une bête qui est en difficulté, elle essaie de se débattre pour essayer en fait de repousser le moment ultime, n'est-ce pas, de sa mort programmée, et je veux dire économiquement. Donc, qu'elle pose des actes comme ceux-là, moi je ne peux pas être étonné. Je constate tout simplement que nous sommes dans un ring, nous sommes en bagarre, et chaque fois que la France va avancer, elle va trouver un mur de la défense des intérêts de l'Afrique et des peuples noirs en face d'elle. Et je crois que c'est ce mur-là que nous devons densifier pour démontrer à la France que plus jamais l'Afrique n'acceptera plus d'être le paillasson de cette France qui n'a pas compris qu'il était temps pour elle de nous rendre notre liberté et notre souveraineté. C'est la plus composée hier avec certaines élites qui n'avaient pas compris le sens de la marche de l'histoire. Les nouvelles élites que vous constituez, je suis obligé de le dire, c'est vous les nouvelles élites africaines, n'entendent plus, n'est-ce pas, qu'on leur compte fleurette de cette manière-là, et c'est pour ça que ces élites-là sont décidées de prendre en main leur destin, comme l'avait dit tout à l'heure le taureau par les cornes, pour imposer un nouvel agenda, un nouvel agenement à cet Occident qui ne veut pas entendre raison, pour qu'on leur dise plus jamais nous l'accepterons plus. Ce que nous voyons, c'est impossible de continuer à accepter qu'on nous impose une monnaie nazie alors que nous sommes en plein 21e siècle, malgré les efforts, malgré les concessions, malgré, j'allais dire, notre altruisme qu'on a pu constater à travers les différentes époques de l'histoire récente du monde, où on a vu les Africains, on a vu l'Afrique au secours de tous les peuples qui battaient pour, entre guillemets, un monde plus libre et juste. La France n'a pas compris. Elle aura en face d'elle une résistance acharnée des Africains pour dire non. Maintenant, il ne faut pas qu'on procède non plus à un jeu de massacre. Il faut qu'on pointe du doigt le problème. Il faut qu'on pose nos exigences et nos conditions, sans pour autant essayer de procéder à une espèce de chasse aux sorcières par rapport à certains de nos frères qui cherchent encore leur voie, qui ne sont pas forcément les voies ou bien le même rythme, la même tactique que celle que nous employons, mais qui cherchent aussi la leur. Essayons de les voir, et comme disait quelqu'un, le maçon sera jugé au pied du mur. Moi, je dis et j'insiste que toutes les élites africaines, surtout ces élites qui sont au niveau de la diaspora, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un autre son de cloche qui est en train d'être émis ici à partir de l'Afrique. Tous ceux qui vont prendre le contre-pied de ce son de cloche-là seront combattus avec toute la rigueur et j'allais dire l'énergie de désespoir que nous avons ici, parce que nous ne pouvons plus accepter. Je vous dis des sons d'une zone rurale, ce que j'ai vu là-bas comme réalité, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer des grands bassins de production de cacao comme la Laquier, dans quelle misère vivent les gens. Au même moment, nous avons des élites qui sont complètement en décalage avec ces réalités, qui nous chantent des choses dans les médias, qui ont des comportements complètement surréalistes et qui nous font croire que c'est eux qui vont nous montrer le chemin. Je dis non, il se trompe, il vient. Et il vient dans le moment où les peuples de manière souveraine vont se lever pour dire à ces élites de dégager. J'ai vu des fêtes, j'ai vu des agapes dans ces régions. Vous voyez des gens qui construisent des maisons sur des hectares. Ils font des murs incroyables. Ils ceinturent toute la maison et ils mettent des barbelés comme s'ils étaient dans une prison. Prison tout simplement parce qu'à côté, il y a des gens qui ont des masures, qui vivent dans une pauvreté indescriptible. Il ne faut pas qu'ils viennent les gêner avec les relents de misère, avec le parfum de misère. Il y a des situations, je vous assure, il faut faire le pays profond pour le comprendre. Je pensais que seules certaines zones de pays étaient affectées par cette chose-là. C'est pour ça que je dis aux anglophones, attention, souvent il faut vous plaindre, mais en mettant un peu la pédale douce, parce que c'est compliqué de trouver que, par exemple, dans les zones qui sont non loin des barrages hydroélectriques de Sonloulou,
où il n'y a pas encore de route goudronnée qui partent, n'est-ce pas, de l'axe pour y aller, c'est 2 roues qui sont à l'air et 2 roues au sol. Les populations n'ont pas de route, monsieur. Vous savez comment on a fait pour arriver en Dôme? Vous partez de Douala, vous arrivez à Yaoundé, et vous passez par Okola et Voudoula pour revenir en Dôme. Je suis parti de Dôme, il était 14h, je suis arrivé à Douala, il était 2h, 3h du matin, 3h du matin. Il faut avouer que c'est pas du tout une sinécure de le dire, mais il y a quelque chose de fondamental qui doit être fait, et à nos élus de faire attention. Nous nous battons pour notre Afrique, nous nous battons pour une Afrique nouvelle, intellectuelle ou pas. Ceux qui prendront encore le chemin à une certaine complicité contre le continent africain vont trouver la résistance de la jeunesse africaine, vont trouver la résistance des intellectuels dignes sur notre continent et ailleurs, qui vont leur dire plus jamais cela. Et M. Naboupo ou bien qui que ce soit, ils doivent comprendre que les choses ont changé. Vous avez vu ce que nous avons fait en termes de réplique contre le message d'une bébé sur ce plateau. Et ça s'est répandu comme tonneau de poudre, n'est-ce pas? Ça a été viral un peu partout et les gens ont pris les responsabilités pour dire à un bébé, leur signifier leur mécontentement. Je crois que tout ça participe à cette, comment dire ça, cette réunion qu'on a encore décalée, parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau de l'Afrique, ce n'est pas l'enthousiasme. Les gens n'ont pas accueilli cette idée avec l'affaire au fusil comme avant. Non, les gens leur ont dit non, votre réunion là ne nous concerne pas. Bon, heureusement, là encore, il faut souvent savoir être un peu, j'allais dire un peu le triomphe modeste. Oui, le triomphe modeste, parce que la réplique vient aussi de l'Occident. Souvent j'entends les gens dire, ah, tel fait ceci alors qu'il vit à Paris. Madame Yam vit quand même en France, mais elle peut répliquer de manière objective, n'est-ce pas, pour défendre. Et surtout de manière virulente. Donc, il faut qu'on soit un peu plus modéré dans nos attaques contre tous ceux qui sont hors de notre continent, mais qui œuvrent pour le continent, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. C'est des millions d'Africains aujourd'hui qui vivent hors de notre continent, mais qui participent à redonner un nouveau visage à l'Afrique, qui participe à la lutte pour que cette Afrique-là reconquiert enfin sa souveraineté. Et cela, j'applaudis les 2 mains des gens comme mon ami Paul Bekima, qui vit là aux États-Unis, qui est un grand mathématicien, on ne lit pas assez, et qui a embrassé le monde de l'économie et de la finance. Mais regardez la posture de M. Bekima. Il aurait pu dire, oh, de toute façon, moi je peux continuer à chercher ma petite voie aussi, son sein d'université, et me trouver une petite place dans une institution financière internationale. Il aurait eu cette place, mais non. Il s'est fait harakiri. On appelle ça un suicide de classe. Il a commis ce qu'on appelle un suicide de classe. Il a accepté d'aller embrasser, n'est-ce pas, la misère de son peuple, pour aider ce peuple-là à sortir de là. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'ai été émerveillé en Dôme, et j'applaudis encore de 2 mains M. Nguebissa, ou bien Nguebicha, qui a, au lieu de dire « je veux quelque chose pour moi, pour ma famille », il a dit « non, faites quelque chose pour ma communauté ». C'est ça, ces Africains-là que nous devons célébrer au quotidien.